Masola mboka topesi bino mbote pe boye ibolamu toyebi ete bozali wana ebele ya kolanda masolo na biso ya moi na lelo kasi toza kaka na territoire ya Mwanda toza bongo na rond-point Tono na nsima na ngai libende oyo babengaka yango bongo pompe cheval ezali instrument oyo ba agent ya Perenco basalela yango mpona kozwa pétrole na mabele donc batia yango na kati ya rond-point na kati ya Mwanda mpona kolakisa te ezali ville pétrolière donc ezali ville pétrolière donc yango wana batia yango boye mpona elembo na yango donc kasi lelo na masolo na biso na moi na lelo tozolobela makambu etali courant tozolobela difficulté oyo biso moko toyeko trouver na kati ya territoire ya Mwanda tala kaka banda toya courant ezalaka te ya tovivaka kaka na bapano tovivaka kaka na ba groupe électrogène kasi lelo biso na bino tozosolola likambo na population d'ailleurs tozwaki ba interview na société ya CGFM bango nde bazali kolandela makambu ya ba cabine ya courant mpona kotia courant na kati ya Mwanda tokotiela bino exclusivité wana pe tokozwa lisusu avis ya population toyoka bango moko oyo bavandaka awa sur le terrain biyano na bango baposa na bango baproblème na bango pe badifficulté oyo ezali na kati ya territoire ya Mwanda tokosolola yango kasi bino na ndako bozape te botikala kaka wana na Geopolis Télévision mpona kolanda masolo na biso ya poko na lelo. Tout justement ndenge olobi ke courant ezala te banda dozwa nayokaka 10 millions bapesango président apesango mpona courant mais jusque là courant toza nango te tozolalaka molili tolambaka molili baya kotiela biso balampadaire nayebi te soki tokobranche ba TV ba telefone na balampadaire nayebi te yango kaka tomonaki na 10 millions na bamituka oyo tomonaka ya ba GSFM tomonaka ezolekaka waseneke yango tomonaki na 10 millions banda bapometa biso bapesi biso 10 millions ifi batiela biso courant na Mwanda mais jusqu'à présent courant ngo tozomona ngo te tozoyeba te eza na état nini évolution nini neti awa toza na centre d'apprentissage de base na biso eza courant to courant eza te moyen tosala eza tala toza na bamisala mais moyen tosala eza te courant eza te siko mbongo yango place pe ekenda na bato bayamba na bato bazwa mpo basunga peuple tozomona bango te eloko moko te tozoniokwama courant eza te tokuti kosala meme mikolo euti koleka awa pasi mai eza te mpona nini mai efonctionnaka na courant siko courant eza te mai eza te pasi na pasi na kama awa ozoma butu ya centre kobika mais so ozomona miti ekoma boye eza centre esali plus de 40 ans 50 ans même à cause ya manque ya bacourant nde moni bato bakima baélève ya pratique bakomi moins donc pasi ekoti makasi ça me bamarche to marché pour énergie tokanaki bien que 10 millions pour le monde à Mwanda tout ça rien que courant poser le haut union du monde pays le poste banda à l'époque coloniale tout comme c'était pour 10 millions on a baza ba bien bango capable ya gérer bacha courant mais vu que biso l'état président ça et le malamu bato ka biso nos dirigeants toujours bazo ko tout faire ndenge na bango bazo 10 millions ba gérer pour le courant après c'était moment tu comprendre était comme ce que baso ba tracteur ba bloquer belé pour faire compliqué makam na bango mais vraiment ça il passe makasi vraiment que OK 10 millions pour l'énergie au courant ngai c'est faire biso. Nous avons le pétrole ici à Mwanda, ça c'est un. En dehors du pétrole, c'est l'unique coin du Congo où vous allez trouver l'océan.
Nous avons l'embouchure du fleuve Congo ici à Mwanda. Mais ce qui est drôle, Mwanda n'évolue pas comme d'autres villes. Vous allez remarquer partout dans le monde, s'il y a un coin, il y a le pétrole, il y a le développement. Mais à Mwanda, il n'y en a pas. Nous avons dit non. Du moins, s'il n'y a personne qui parle, du moins nous pouvons hausser notre voix pour que le gouvernement puisse entendre notre voix et par après chercher voies et moyens comment faire développer cette ville côtière de Mwanda. C'est un peu ça. Parce que Mwanda, en fait, excusez-moi de le dire, on parle Mwanda, il y a le pétrole, il y a l'océan, mais rien ne prouve cela. Rien ne prouve cela. Il y a cela, nous avons dit que nous devons hausser un peu les tons pour que Mwanda se retrouve dans ses droits. Quand vous quittez Kin, vous prenez la nationale numéro 1 jusqu'à Banana. Vous allez remarquer que le long de la route, toutes les villes et toutes les cités, ils ont du courant. Ils ont du courant. Sauf Mwanda. Ça, c'est un problème sérieux. Et en termes du territoire, Mwanda est parmi les territoires qui donnent beaucoup au gouvernement. Et par après, nous sommes dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans le noir. Cela est impossible, inconcevable. Et vous savez que aussi l'électricité est le socle du développement. Nous ne pouvons pas penser au développement de Mwanda s'il n'y a pas d'électricité. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a eu la table ronde, la deuxième table ronde, qui s'est tenue ici à Mwanda, et les gens ont décidé, excusez-moi, il y avait le gouvernement national, le gouvernement provincial, il y avait la société civile, il y a les sociétés pétrolières, tous ensemble, ils ont décidé qu'on crée. Il y a 10 millions qui étaient déjà là, qui étaient disposés. Maintenant qu'on crée une structure qu'on appelle par CGFM. Et ce CGFM a été créé normalement pour gérer ces 10 millions. Et lorsque la décision a été prise, tout le monde parlait un seul langage. Nous avons besoin du courant. Nous avons besoin du courant. Et même si vous circulez partout, vous posez la question, vous allez remarquer que tout le monde demande du courant. Mais par après, depuis que cela est sorti, 2 ans et demi passés, il n'y a absolument rien. Aujourd'hui, la CGFM nous surprit avec des lampadaires. Par-ci, parler de lampadaires. Excusez-moi, lampadaire ne fait développer absolument rien. Personne ne peut préparer avec le lampadaire. Personne ne peut utiliser le lampadaire comme sa lumière dans la maison. Personne ne peut charger le téléphone avec le lampadaire. Ils savaient que nous faisons pression. Maintenant, pour essayer de dompter les gens, ils ont acheté des jeeps pour les chefs de secteur. Pour que lorsque nous voulons faire sortir les gens, qu'on dompte les gens. Mais vous savez que même aujourd'hui, la population ne dit qu'un seul langage. Nous avons besoin du courant. Oui, écoute, nous allons dire ceci. La pression sur l'électrification de Mwanda commence avant même la CGFM. C'est déjà en 2019, il y avait cette pression-là. Vous savez, ça fait 1 ou 2 semaines passées, on allait programmer 2 journées de ville morte ici à Mwanda. D'agenda avait programmé cela. Curieusement, nous avons programmé 2 journées de ville morte. Nous avons vu une délégation qui est venue de la présidence. La délégation est venue, nous avons été invités. Nous avons échangé avec la délégation. Et la délégation nous avait dit qu'on sursoit d'abord la ville morte pour qu'elle puisse faire l'audit qu'ils devraient faire. Et ils l'ont fait. Ils sont partis. Nous ne savons pas quelle sera la décision après. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Nous sommes la population. Je le répète, nous sommes la population mwandaise. Sachez-le que le pétrole demain, ça va finir. Après pétrole, qu'est-ce que sera Mwanda? Si on n'a pas ces courants d'électricité que nous sommes en train de demander aujourd'hui, pourquoi Mwanda doit rester comme la dernière ville, comme si tous les péchés du monde résident ici à Mwanda? Non, pratiquement non. Nous disons ceci, s'il arrivait que le courant ne sera pas là, l'électricité, jusqu'à la fin de leur mandat, parce que quand je parle du mandat, donc d'ici 2 mois ou 3 mois, excusez-moi, donc à la fin du mois d'août, la mission de CGFM doit prendre fin. Et nous croyons que juste à la fin du mois d'août, nous allons voir les courants s'allumer ici à Mwanda. Mais faute de quoi, la population va toujours se soulever. Et ça sera peut-être, excusez-moi, ça sera un soulèvement total. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle qu'un seul langage, les courants. L'électrification de Mwanda ça avance tout doucement. Vous savez, moi j'ai toujours dit, nous savons d'où nous venons et que le président de la République est en train de faire cet effort-là pour l'électrification de cité de Mwanda dans un premier temps, la cité de Mwanda. Aujourd'hui, vous avez cité les lampadaires qui sont installés
par la société SOGEFEM. SOGEFEM fait un travail formidable de gérer les 10 millions, mais il a son cahier des charges. Le cahier des charges qui va suivre petit à petit pour l'électrification de Mwanda. Et cette électrification parfois est mal comprise. Est mal comprise parce que les gens veulent tout de suite faire quelque chose ou rien. Mais ils ne se rendent pas compte que voilà, les sociétés qui sont en charge de l'électrification de Mwanda, ce sont les sociétés aussi qui achètent le matériel à l'étranger, entre le port maritime jusqu'à Cheminer, jusqu'ici à Mwanda. Parfois, ça nous prend du temps. Le président de la République a cette volonté, la volonté d'électrification de Mwanda. Mais ça ne va pas s'arrêter tout simplement sur les lampadaires que vous voyez sur la route. D'ailleurs, ils doivent nous applaudir. Pourquoi? L'argent est disponible au mois d'août 2023. Nous sommes au mois de mai 2024. Au mois d'août, d'abord, au Congo, on ne fabrique pas des transformateurs, on ne fabrique pas des poteaux moyenne tension, on ne fabrique pas les isolateurs, on ne fabrique pas les sectionnaires, on ne fabrique pas tout ce qu'il y a, nous avons commandé à l'extérieur. Et lorsqu'on passe la commande, la fabrication pourrait prendre au minimum 45 jours, au maximum 60 jours, donc 2 mois. Déjà, nous sommes au mois d'août 2023. Et lorsqu'on va terminer, il y a une période de ce qu'on appelle par colisage. Il faut mettre dans les colis pour envoyer. Et nous ne sommes pas responsables du délai maritime. Le délai maritime, cela veut dire que les commandes sont chargées dans les navires pour que ça arrive ici. Nous n'irons pas, nous, aller pousser les navires pour que ça arrive à temps. Nous attendions au mois de novembre les premiers conteneurs arrivés. Mais contre toute attente, au regard du délai maritime qui pourrait être considéré comme des contraintes, ça nous arrive au mois de février. En quoi on est pratiquement responsable du retard? Vous avez compris que ce n'est pas la CGFM. La CGFM est là, travaille pour répondre effectivement à ces besoins exprimés par la population de Mwanda qui mérite respect. Tous les matériels sont déjà au Congo parce que la commande était passée au même moment, le même jour. Mais vous savez, c'est à l'armateur et nous n'avons pas un port qui reçoit directement les navires qui nous arrivent de l'étranger. Ça fait des escales et puis à partir des points noirs. C'est à partir de là que ça peut connaître des retards. Même une finite, s'il vous plaît, c'est déjà disponible. À ce jour ici, nous vous disons que nous attendons 300 tonnes de moellons, 250 tonnes de caillasses. C'est pour procéder à l'implantation des poteaux moyenne tension. Ces poteaux-là, ce sont des poteaux importés et adaptés. Évidemment, ce sont des poteaux à polygones, adaptés dans les contextes écologiques des Mwanda. Cela veut dire nous avons de l'air salé, nous avons du sable salé. Mais c'est adapté dans ce sens-là pour supporter. C'est galvanisé à chaud, de sorte que ça puisse prendre au moins une longévité par rapport à ça. C'est ça une hauteur de 16 mètres. Les 16 mètres moins les 2 mètres qui seront pratiquement mis au sol, ça peut rester 14 mètres de hauteur qu'on aura comme hauteur de ces lignes-là. Comme nous avons déjà des habitacles déjà prêts, à l'intérieur c'est déjà compartimenté, là où il y aura des transfos, là où il y aura les systèmes de sécurité, là où il y aura les systèmes de sectionnement, tout ça, c'est déjà compartimenté. Et on va tirer. Nous avons pratiquement tout. Et les systèmes des réseaux de terre, et les sectionnaires, et les isolateurs, les cornières, tout ça, on en a. Mais qu'on nous laisse le temps de travailler parce que l'argent a été annoncé en décembre 2021. Nous avons de l'argent disponible en août 2023 et nous sommes au mois de mai, août, on passe les commandes et les commandes arrivent, nous sommes en train de travailler. Si on peut être là, ce n'est même pas la pression dont il est question. La CGFM en soi est pressée de finir dans les délais, est contrainte de finir dans les délais. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'elle subit une pression, mais c'est parce que un glissement lui sera défavorable. Par rapport à quoi? Parce que lorsqu'il y a un glissement, sachez-le bien, vous aurez des charges qui doivent glisser. Les gardiennages de tout ce que vous êtes en train de faire, les loyers, parce que la CGFM n'a pas un domaine privé, non seulement les loyers, vous avez d'autres charges
l'électricité. Donc voilà, et les ouvriers. Donc nous sommes là en train de travailler de sorte qu'on soit dans les délais, et l'entreprise a dit, s'ils doivent dire que nous connaissons du retard dans ça par rapport à quel autre projet qu'ils ont déjà vu. Par rapport à quel autre projet? La lumière, c'est déjà un problème quand on dit à quand. Caler comme ça pour un projet technique, ça a toujours des contraintes. Mais c'est que moi je peux dire, si je me rabats, si je fais juste, si je fais la citation de l'entrepreneur, je dirais qu'il y avait dit de 8 à 12 mois comme délai des travaux. Moi, je pense qu'autour de décembre 2024, nous pouvons pratiquement avoir l'électricité. Ça, c'est un objectif qui peut toujours connaître des problèmes dans sa mise en œuvre. Vous comprenez? Donc, nous travaillons à ce jour. Nous avons construit 14 habitacles devant recevoir les transformateurs pour que ça soit appelé exclusivement cabine. Et sur les 14, c'est déjà pratiquement compartimenté. Et à ce stade ici, il procède à l'implantation du réseau de terre parce que c'est la mise en terre. Même les poteaux qui vont être implantés vont être connectés à ces réseaux de terre. Donc le vrai problème est que nous attendons les moellons, 300 tonnes de moellons qui devaient nous arriver de l'usine de Manterne. Et n'oubliez pas qu'encore là, c'est aussi des contraintes. C'est parmi les contraintes parce que quand on dit il y a 300 tonnes de moellons que nous devons attendre, c'est la même usine qui fournit des matériaux aux travaux de RN12, c'est-à-dire Manterne. C'est la même usine qui fournit des matériaux pour les travaux RN1, Boma Mwanda. C'est la même usine qui fournit des matériaux aux travaux de construction des ports. C'est encore les mêmes fournisseurs que nous avons. Donc, c'est tout à fait normal que nous pouvons connaître un retard de livraison. Bandeko balandi masolo ya mboka elakisaka penza ke tokomi na biso na suka ya émission na biso ya manaka na biso. Donc tokomi na suka penza lelo tolobelaki ba difficulté oyo toyeko trouver na territoire ya Mwanda, surtout tobetaki sete na makambo oyo etali courant. Makambo oyo etali courant ndeti biso pena bapaya banda toya tokuta na biso courant te na ndenge tozozongela boye courant pe ezalaka te. En plus de cela, à part courant, baza pe na problème ya mai, po mai etambolaka na courant. Courant ezate, mai pe ezate, bango pe bana Mwanda, ba Mwande na ba Mwandezi baleli en sécurité na kati ya Mwanda ya kosaka na kutu te. Vu que molili eza partout, courant ezate, molili na kati ya ba venu po aba venu eza tellement ebele ekangama banzete bazam bino mo bozo mona ba matiti partout, donc insécurité bato ya mitema mabe ba profitaka ba batami pona kosala bana mboka mabe. Kasi bino moko bolandi bozwi biyano penza ya batu ya oyo bazwaki 10 millions balobi ete bachaki déjà ba lampadaire, mais normalement ba lampadaire wana na ndeti na boulevard na bango il fallait ezala 600 na kati ba venu ezala 300, mais tomoni bachekaka ya ko compter na kati ya boulevard na bango bana mboka baleli trop balobi baza na besoin ya ba lampadaire wana te, baza pena na posa ya lotiliki, baza na besoin ya lotiliki ekota na bakati ya bandaku na bango. Baza na posa ba lampadaire te po balobi ezopela nango pe malonga peti. Donc 10 millions wana ebima ba mona résultat ya malonga ba mona lotiliki ekota na kati ya bandako na bango. Elakisaka pena ke tokomi na suka na pesi bino mbote, to pesi bino pe lisusu merci pour na confiance, to pesi bino merci pour na fidélité na bino, to kopesa mwa mbote na équipe technique mobimba ya Géopolis Télévision, to pesi mbote na le grand réalisateur Beni Ifombo. Otozana ena ngonga oyo na kati ya Mwanda, topesi mbote na baebanso balandaki biso ba mabota nyonso o babandaki na biso uta ebandeli ya émission kino na suka ba Mwande na ba Mwandezi.
tolingi bino ya trop toleli bino en tout cas to espérer que ezali mbala ya liboso pe ya suka te tokoya lisusu na kati ya mabele mpona kolobela makambo oyo ezali koleka na kati ya mwanda ba difficulté oyo ezali koleka na kati ya mwanda. Donc biso Géopolis Télévision tozali wana tokokota na chaque province tokokota na kati ya bandako tokokota na ba avenue po tolobela makambo oyo etali mboka na biso Congo République. En tout cas botikala kaka wana bapaya nyonso to balandi biso na bamboka libanda topesi bino mbote topesi bino pe lisusu lo ngonya. En tout cas botikala kaka wana na Géopolis Télévision ne zappe pas.